Wa alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer par lire cette liste de mots. Monter, livre, donner, journal, lit, prix, bois, carnaval, hôpital, chacal, rouge, doucement, amine, bureau, cou, fou, chou, rail, pieux, mât, cheveux, il, travail, Sarah, pneu, finir, oh, sur, ma, un, et. Donc, dans cette liste de mots, j'ai représenté les 9 classes grammaticales du français. Comme vous le savez, en français, il y a 9 classes grammaticales. Vous avez les noms, les verbes, les adjectifs, les pronoms, les adverbes, vous avez les interjections, vous avez les conjonctions, les prépositions. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ces 9 classes grammaticales, c'est la classe grammaticale des... Alors, regardez, j'ai barré monter et j'ai laissé livre. J'ai barré donner et j'ai laissé journal. Alors, qu'est-ce que j'ai laissé? J'ai laissé la catégorie des noms. J'ai laissé la classe grammaticale des noms. Et comme vous le voyez, j'ai barré les autres. J'ai barré les adjectifs, les adverbes, les pronoms, les déterminants, les conjonctions, les interjections, les conjonctions, les prépositions. Alors, dans les noms, vous avez encore, on peut les catégoriser, les noms, on peut distinguer les noms propres et les noms communs. Alors, vous avez, comme Amine par exemple, c'est un nom propre. Les noms propres désignent des personnes, des lieux, des fleuves, etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont cette catégorie de noms, ce sont les noms communs. Alors, les noms communs, qu'est-ce qu'ils désignent? Les noms communs désignent, ça peut désigner un être, comme une personne et un animal, ça peut désigner une chose. Alors, par exemple, ça, c'est quoi? On dit c'est un lapin. Cet animal, je le désigne avec un nom au singulier. Un lapin. Cette chose qui est le vélo, je dis un vélo. La personne, je peux dire un policier, ça peut être un infirmier, ça peut être un médecin, ça peut être un footballeur. Même si par exemple il porte le nom de Ayoub, le nom Ayoub c'est un nom propre, mais son métier c'est un policier, je peux dire c'est un policier. Donc un nom commun désigne aussi une personne, et ça peut désigner aussi des notions abstraites comme la douleur, la curiosité, la liberté. Alors par exemple, si on te demande de représenter par un dessin la curiosité, on ne peut pas. C'est une notion abstraite. Donc les noms communs, comme vous le voyez donc sur cette feuille, on les reconnaît, et on les distingue aisément car ils sont accompagnés d'un petit mot appelé déterminant. Ça peut être le, ça peut être toute une série de déterminants. Un, une, des, le, la, l'apostrophe, les, ma, ta, sa, notre, plusieurs. Alors, voyons ces noms communs. Regardez. Un livre, des livres. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je peux désigner une chose par un nom au singulier. Et là, lorsqu'il y en a beaucoup, je peux dire des livres. Donc, comme vous le voyez, un lit, des lits, un journal, des journaux. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le singulier et le pluriel des noms. Alors, on va voir comment on forme le pluriel des noms. Alors, regardons attentivement cette série de noms que j'ai catégorisés en les encadrant. Un livre, des livres. Qu'est-ce que j'ai ajouté à la fin? S. Un lit, des lits. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En général, on forme le pluriel des noms en ajoutant un S au nom singulier. La plupart des noms, en général, on leur ajoute un S au pluriel. Mais vous avez une catégorie de noms, par exemple, comme les noms qui se terminent par al, un journal, des journaux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez?
qu'est-ce qu'on ajoute qu'est-ce qu'on a plutôt supprimé? Regardez, al, ça devient o. Le al ici n'existe pas. Donc, un hôpital, des hôpitaux. Mais arrivé à ce nom-là, un carnaval, vous voyez qu'est-ce qu'on a mis? On s'est contenté d'ajouter un S. On a laissé le mot tel qu'il est avec son al et on a ajouté un S. Donc vous voyez, il y a on peut dire qu'il y a une règle qui concerne ces mots. Alors on va dire les noms en al, comme journal, hôpital, général, forment leur pluriel en O. Journal, des journaux. On supprime le al et on met à la place AU, AUX. Mais il y a des exceptions. Il y a des noms auxquels on n'applique pas cette règle, mais on se contente d'ajouter un S. Eh bien, c'est cette série de noms auxquels on ajoute un S. Un bal, des balles. Un récital, des récitals. Donc ça doit s'apprendre par cœur. Un bal des balles, un carnaval des carnavals. Mais les autres, on supprime le al et on ajoute, on met à la place a, u, x. Et puis vous avez une autre catégorie de noms. Regardez, bureau, ça se termine avec EAU, EAU, EU, EU, AU. Alors, pour ces noms, au pluriel, on ajoute un X ici, X, X, et ici un S. Un pneu, des pneus. Donc, il y a aussi une règle qui concerne cette catégorie de noms. On va dire le pluriel des noms terminés en AU, EAU, EU se forme en ajoutant un X au singulier. Exemple, un château, des châteaux, j'ai ajouté un X. Un tuyau, des tuyaux, X. Un cheveu, des cheveux, X. Mais il y a une série de noms, qui font exception. Voilà les noms qui font exception. Londo, sarro, bleu, émeu, pneu, qui prennent un S au pluriel. Exemple, un londo. Qu'est-ce qu'on met à la fin? Un S. Alors, ce sont des exceptions, il faut les mémoriser, il faut les apprendre par cœur. Et puis, vous avez une autre catégorie de noms qui se termine avec I. On va observer au pluriel comment ces noms au singulier deviennent au pluriel. Un travail, des travaux. Donc, on supprime I, on ajoute AUX. Mais il y a des noms avec les mêmes éléments, AIL, à la fin, et auxquels on ajoute un S. Alors là aussi, il y a une règle, il y a des exceptions. Les noms en I prennent un S au pluriel, un portail, des portails. Mais les noms qui font exception, et auxquels il faut supprimer I et mettre à la place AUX. Un bail, exemple, un bail, des baux. Un travail, des travaux. Donc on supprime le I et on met à la place AUX. Et puis vous avez aussi, regardez ici par exemple, un bois, des bois. Un prix, des prix. Le nez, les nez. Le temps, les temps. Est-ce qu'il y a un changement qui s'opère sur ces noms? Non. Donc il y a une catégorie de noms qui ne change pas. Le pluriel et le singulier, on va dire le pluriel et le singulier sont semblables. Ils sont kiff-kiff, ils ne changent pas. Dans les noms terminés par SXZ. Un radis, des radis. Un prix, des prix. Le nez, les nez. Donc on n'ajoute rien à cette série de noms, à cette catégorie de noms. Et puis, vous avez enfin, à la fin, on a une catégorie de noms qui se termine avec OU. Regardez, un fou, des fous. J'ajoute un S. Un chou, des choux, j'ajoute un X. Alors, la règle qui concerne cette catégorie de noms dit que les noms en OU prennent un S au pluriel. Un fou, des fous. Mais les noms qui font exception, ce sont bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou. Pour ces noms, on ajoute un X. Et voilà, notre leçon touche à sa fin. À très bientôt. Au revoir.